2 semaines après tout le monde, j'ai enfin vu Avengers Infinity War. Les Avengers, ils sont là. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. J'ai bien aimé le chemin qui nous a amené à ce film, c'est-à-dire j'ai bien aimé Captain America Civil War, j'avais beaucoup aimé Winter Soldier, et je trouve que les frères Russo ont fait un excellent travail parce qu'il y avait un vrai savoir-faire dans la réalisation, et c'était vraiment punchy ces films-là. Il y avait un vrai sang neuf et un vrai voilà, c'était un vrai coup de fouet, je trouve, par rapport au reste de l'univers Marvel. Et j'ai été séduit par la campagne marketing qu'il y a eu autour. On a eu envie d'aller voir ce film. On s'attendait à des scènes clés, on s'attendait à un méchant charismatique, puissant, et voilà. Et tout ce qui a été autour donc du marketing, les bandes annonces, la pub, tout a été brillamment orchestré, et ça nous a donné donc un film, en tout cas l'envie d'y aller. Ensuite je suis allé voir ce film avec beaucoup d'envie, beaucoup d'envie. J'aurais voulu aller le voir le jour de sa sortie, mais j'étais pas là. Voilà, je le vois 2 semaines après. J'ai pas été spoilé avant d'aller le voir, et finalement je sais pourquoi j'ai pas été spoilé avant d'aller le voir, c'est qu'il y avait pas grand chose à spoiler finalement, sinon que sinon des avis divergents sur le film. J'ai lu aucun avis avant d'y aller, je voulais me faire le mien et je vais maintenant le partager. Voilà. J'ai été assez déçu par Avengers Infinity War. Pourquoi? D'abord, il faut le savoir que dans la genèse du film, c'est un film qui était prévu en 2 parties, Avengers Infinity War Part 1 et Part 2. Il se trouve que la seconde partie qui sortira l'année prochaine n'aura pas ce titre-là, il aura un autre titre tenu secret, et que du coup, on a vraiment le sentiment que c'est un long film de 5 heures coupé en 2, et qu'on a vu que la première partie, et donc l'introduction. C'est un petit peu le gros défaut que je fais sur ce film, c'est-à-dire qu'entre la promesse, c'est-à-dire tous les Avengers contre Thanos, et le résultat, je trouve qu'on est très loin du compte. Les scènes qu'on voit dans la bande-annonce, où on se dit il va y avoir des scènes d'action épiques, magnifiquement filmées par les frères Russo qui savent faire, on se retrouve avec des scènes d'action assez molles et très peu nombreuses finalement, avec quelques très bons moments. Alors on va être dans le spoiler évidemment, parce qu'on peut pas faire autrement, sinon on donne un avis un peu lissé. Oui, l'arrivée de Thor avec son nouveau marteau, c'est chouette. Oui, il y a des moments clés certains personnages qui arrivent à l'écran, on se dit waouh, chouette, ça va être cool. Il y a des grands absents, on l'a dit, il manque Ant-Man, il manque Hawkeye, il manque plein de personnages qui auraient pu jouer un vrai rôle. C'est un petit peu dommage, voilà. Alors le film du coup dure 2h30. C'est comme une grande introduction de ce qui sera l'épisode 4, qu'on espère un tout petit peu plus musclé. On aurait aimé voir les Avengers ensemble, combattre ensemble. Et là où j'ai été très agréablement surpris, c'est que chaque personnage a globalement son combat avec Thanos, notamment sur Titan. Donc la scène avec Doctor Strange est super chouette, que Doctor Strange qui se bat contre lui, Iron Man aussi, Spider-Man aussi, ça c'est très bien fait. Mais par contre, dès qu'ils arrivent sur Terre, c'est un peu dommage. Thanos affronte Captain America, Black Widow et les autres le temps d'un claquement de doigts. C'est un petit peu gâché. Il y avait une scène dans la bande-annonce marquante quand on voit Captain America tenir le gant de Thanos pour pas se faire étrangler. On s'était dit qu'il allait y avoir un mano à mano, un one-to-one assez impressionnant. C'est une scène qui dure 10 secondes et on passe à autre chose. C'est un peu tristoun. Et je vous dis, d'un claquement de doigts, tous les Avengers se retrouvent à terre, et donc il n'y a pas ce gros combat épique. Il n'y a pas de Hulk. Hulk, on le voit dans la première scène. Scène d'ouverture qui est assez surprenante, hein. J'ai adoré la scène d'ouverture. Elle est vraiment très bien. J'ai trouvé que ça donnait le ton un petit peu de ce que les réalisateurs souhaitaient faire et ce que le studio voulait produire. Mais on ne voit plus Hulk après. On attendait, c'est un final explosif. On attendait un final où Hulk arrive enfin, comme à chaque fois. On attendait un final où les Avengers s'unissent, et même s'ils perdent contre Thanos, et même s'il y a des morts, et même si on y va, voilà, au moins ils s'unissent, et voilà, l'équipe est réunie. C'est-à-dire qu'elle a été détruite dans Captain America Civil War, il n'y a plus d'Avengers. Là, pour le coup, c'était l'occasion de les réunir. Alors, ils les réuniront dans le 4, je pense. Mais du coup,
on a une sensation dans ce troisième film d'être tout le temps sur du fondant mimou, quoi. C'est un peu triste, quoi. Il manque un truc. Il manque de grandes scènes héroïques. Il manque des choses qu'on aurait aimé voir à l'écran et qu'on ne voit pas. On est dans l'attente tout le temps. On attend que ça commence et quand ça se termine, on se dit mais putain, merde, quoi, tout ça pour ça. C'est le début, et le début, enfin, la fin du film, pardon, c'est le début de Infinity Gauntlet, de Jim Starlin et George Perez, et on se dit, bah ouais, on sait à peu près ce qui va se passer dans le 4e film, si on a lu Infinity Gauntlet, et qui est disponible un petit peu partout, notamment sur originalcomic.fr. En gros, oui, ce qui reste des héros vont s'unir pour aller battre Thanos. Mais voilà, c'est un peu bizarre, et on sait aussi très bien que, vu le succès de Black Panther va... Ils vont le faire revenir. On sait très bien que Spider-Man, vu le succès de Spider-Man, on peut pas le laisser comme ça. Enfin voilà, donc voilà, à la fin il sacrifie des personnages un petit peu à la va-vite, mais on sait très bien qu'à la fin du 4, ils sont tous de retour une fois que la gemme de la réalité aura reconstruit la réalité telle qu'elle aurait toujours dû être. Voilà. Donc un peu de déception, parce qu'une énorme attente, quand on a une énorme attente, souvent on est déçu. Donc je suis déçu de voir que ce film n'est qu'une introduction au prochain, voilà. Et je suis assez étonné finalement que, voilà, quand je vous dis que j'ai pas été spoilé, que finalement j'ai pas vu passer d'avis ou d'éclats en disant ben c'est bizarre, il manque un truc quand même à ce film, il manque quand même des scènes clés, il manque des scènes d'héroïsme pur, il manque ces Avengers ensemble, toutes ces scènes clés qu'on aurait voulu voir et découvrir. J'ai pas vu ça depuis 15 jours de la part des réseaux. Ça ne parle que de box-office. Le film a rapporté 1 milliard en 10 jours, il va aller taper 2 milliards ou 2 milliards et demi sans problème, ça va être assez dingue. Et je trouve ça hallucinant que les gens surkiffent ce film et qu'il y a un bouche à oreille exceptionnel, alors que finalement il y a une petite partie déceptive, comme on peut le voir entre nous. C'est surtout que Black Panther était déjà comme ça, et Black Panther a eu un succès incroyable. Avengers 3 a un succès incroyable aussi, alors que il manque des éléments. Donc voilà, on est un petit peu déçus. Voilà mon avis. Une petite déception, là je sors de la salle, je suis sorti il y a une trentaine de minutes, et c'est un avis à chaud, parce que j'aurais voulu vraiment adorer, et ça n'a pas été le cas, et j'espère que le 4e sera bien meilleur, et qu'on aura beaucoup plus de choses à se mettre sous la dent, et qu'on pourra repartir sur des très bonnes bases, et voilà, sur un amour inconditionnel des Avengers. Avec, on sait très bien que voilà, Captain Marvel va arriver, qu'Hawkeye va revenir, et que peut-être Ant-Man feront leur apparition dans le film. Il y a des grands absents, et c'est un peu dommage. Où était Hulk? Pourquoi Hulk? Voilà, c'est bien Hulkbuster, mais voilà. Moi je m'attendais vraiment à des scènes géniales avec Hulkbuster, je m'attendais à des scènes géniales avec tous les héros, et je vous dis, là, quand Thanos arrive sur Terre, c'est un prout, quoi. C'est un prout dans le bain, quoi. Ça fait une petite bulle et puis au revoir, quoi. C'est un petit peu tristoun. Voilà, la suite dans 1 an au prochain épisode. Salut.